Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ce que l'on appelle le Shabbat, jour tellement important dans la vie d'un juif. Et j'aimerais vous apporter un enseignement du Ben Ishraï, dans la parashat Vayakel. Il est marqué « Sheshet yamim te'aseh melacha, uvayom hashivai yeh lachem kodesh ». Pendant 6 jours, tu feras ton travail. Quant au 7e jour, le Shabbat sera appelé Kodesh, yeh lachem kodesh, il sera pour vous Kodesh. Ici, cet enseignement vient nous apporter que le Shabbat doit sanctifier la vie d'un juif. Cette sanctification doit porter sur tout le reste de la semaine. Lorsqu'il est marqué pendant 6 jours, tu devras faire ta melacha, le mot melacha, que l'on définit ici comme travail, est un mot particulier. Et le Ben Ishraï nous rapporte une Gemara, dans laquelle il nous explique qu'il y avait une discussion entre Rabbi Shimon bar Yochai et Rabbi Ishmael. Vous savez que Rabbi Shimon bar Yochai, lorsque il a décidé de s'adonner totalement à l'étude de la Torah, il s'est dit, moi je vais me donner à l'étude de la Torah, et Akadosh Baruch Hu pourvoira en ce qui concerne ma parnassa. Il est rentré dans une grotte avec son fils Rabbi Elazar, et pendant des années, pendant 13 ans, il s'est adonné à l'étude de la Torah, et Akadosh Baruch Hu lui a mis à disposition un caroubier, une source d'eau. Mais la Gemara dit beaucoup ont essayé comme Rabbi Shimon bar Yochai, vélo alta biyadam, ça ne leur a pas réussi. Alors Rabbi Ishmael, qu'est-ce qu'il nous enseigne? Qu'il faut partager sa journée entre des activités dites profanes et les activités spirituelles, le Kodesh. Nous dit le Ben Ishraï à l'intérieur du mot Melacha lui-même, lorsque le texte de la Torah nous dit Sheshet yamim te'aseh melacha, à l'intérieur du mot Melacha, on a cette double connotation, c'est-à-dire la dimension Kodesh, la dimension sainte et la dimension profane. Le mot Melacha est composé de 5 lettres. Mem, Lamed, Aleph, Chaf et He. Nous dit le Ben Ishraï, parmi ces 5 lettres, il fait un partage entre les 3 qui sont le Lamed, le Chaf et le Mem, qu'il dit justement correspondre à cette dimension profane, et les lettres Aleph et He qui correspondent à la dimension sainte, la dimension Kodesh. Alors pourquoi le Aleph et le He, nous dit le Ben Ishraï, sont en relation avec la dimension sainte? Pour cela, il faut passer par une petite introduction. Lorsque nous parlons, lorsque nous sortons des lettres et des mots de notre bouche, nous utilisons nos lèvres, notre langue, nos dents, notre gorge. Et donc, à chaque fois que nous allons prononcer ou évoquer une lettre, nous allons sécréter une petite goutte de salive. Mis à part certaines d'entre elles, comme le Aleph et le He, qui ne nécessitent pas justement d'être mouillées, pour ainsi dire, pour être exprimées. Qu'est-ce que cela change et en quoi cela a un rapport avec le monde Kodesh? En fait, lorsque vous prononcez le Aleph et le He, il n'y a pas de mouvement de la bouche. Ces lettres ne sont pas mises en contact avec la salive et ne sont pas aptes à recevoir l'impureté. Vous savez que si jamais un objet, un fruit, un aliment est mouillé et qu'une personne qui est impure le touche, eh bien, s'il y a de l'eau sur cet aliment, cette eau rend l'aliment capable de recevoir l'impureté, ce qui n'est pas le cas si jamais l'aliment est sec. Alors nous dit le Ben Ishraï, puisque ces lettres ne provoquent pas de gouttes de salive pour les prononcer, elles sont incapables de pouvoir recevoir de l'impureté, ce qui n'est pas le cas des autres lettres, le Lamed, le Chaf et le Mem. Alors nous dit le Ben Ishraï à Kadosh, il dit le Shabbat, c'est quelque chose de particulier. Si pour Yom Tov, nous sommes en mesure éventuellement de descendre à la Kedusha de Yom Tov pour pouvoir en fait affairer et profiter du jour de Yom Tov, nous avons le droit d'égorger une bête si jamais
nous n'en avons pas à disposition pour manger, nous avons le droit de faire cuire ces aliments, nous avons le droit d'allumer un feu à partir d'un feu déjà allumé. Pour le Shabbat, tout est interdit. La Gemara nous dit que pour Yom Tov, Chatzio Lachem, Chatzio Lachem. La moitié pour Akadosh Baruch Hu et la moitié pour vous. Cela veut dire qu'il y a une part de Hana, une part de profit que je peux avoir pendant le jour de Yom Tov. Quant à Shabbat, c'est Kulo Lachem. C'est entièrement pour Akadosh Baruch Hu. Et donc, on ne descend pas la Kedusha de Shabbat pour pouvoir justement la mettre au niveau de notre profit. Pour cela que le Shabbat, c'est le contraire. C'est notre dimension matérielle et notre profit qui s'élève à la Kedusha de Shabbat. Et donc, si nous relisons maintenant le verset Sheshet Yamim Tease Melacha Uvayom Hashiveri Ye Lachem Kodesh. Pendant 6 jours, tu feras ton travail, Melacha, c'est-à-dire tu associeras les lettres Lamed, Chaf et Mem, qui sont la dimension profane, et les lettres Aleph et He, qui sont la dimension sainte. Quant au Shabbat, Uvayom Hashiveri Ye Lachem Kodesh. Le Lachem devient saint. C'est à toi de t'élever. C'est à toi de porter cette dimension matérielle de la semaine, que tu la portes justement dans la Kedusha pour respecter le jour du Shabbat. Mais Kola Osebo Melacha, et toute personne qui fera en ce jour-là une Melacha, qui associera la dimension profane telle qu'elle est, et la dimension spirituelle, eh bien, Yumat, il sera passible de mort. C'est pour cela que, nous disent les Chachamim, le Shabbat a une dimension extraordinaire. Elle a la possibilité de pouvoir élever notre dimension dite physique, matérielle, nos profits du quotidien à une dimension spirituelle. Le Shabbat, nous sommes entièrement saints. Le Shabbat, Akadosh Baruch Hu, nous accepte tels que nous sommes et nous élevons nos considérations et nos contingences matérielles à la sainteté de Shabbat.